Bonsoir, Tchouko Labani Praliné. Bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de violence, on va parler de faits divers, on va parler de décoration, on va parler de lieux à visiter pour ceux qui aiment les beaux paysages avec Chris et Louisie. Mais tout d'abord, je prends des nouvelles de mes petits loulous sur le plateau. Ça va, toi? Ça va très bien, et toi? Je vais bien. Qu'est-ce que tu as fait de ton week-end? Un changement facial. J'ai vu ça. Tu as fait une petite fraîche. Tu sors ce soir? Ouais. Tu vas où? Non, je veux pas tout dire à l'antenne comme ça. Je Mais laisse si une tu pomme peux pour la donner rendez-vous à tes fans qui justement fan, c'est un bien grand mot. On va où? On va où? Demain férié. On va découvrir la Martinique un peu plus au sud. Donc, on va voir des performances musicales. Très bien. Donc, notamment comme quel artiste? Kéozen, Très bien. Tikamji, Très bon choix. la belle Félicia Ross. Ok. Donc voilà. Et toi, Lily? Ben moi, j'ai une grosse chatte poilue dans la gorge, mais sinon, tout va bien. Elle est bien passée, hein? Pas vraiment. Et ton week-end? Eh ben, ça commence ce soir, je crois. Tu vas où? Pareil, je suppose. Oui, je crois qu'on va au même endroit, non? Ok. Peut-être à ce soir. Peut-être. Je vais commencer par qui plus flou. On va commencer par Louisie, camarade moi. Ça va, Louisie? Ça va. Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, je suis Louisie Berthet, je suis major rôle de police nationale. Je suis le secrétaire territorial adjoint d'Alice Police Nationale et également de la CFE-CGC, des fonctions publiques de la Martinique. Voilà. Tout ça casquette? Oui. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier? Aider les autres, être à disposition des autres. Et plus tard, j'ai découvert que c'était ma vie que je donnais aux autres, en fin de compte. Linda? En quoi consiste ton métier concrètement? Mon métier, c'est de protéger le citoyen et amener la sécurité au citoyen et également l'assister et le guider pas à pas dans le monde injuste de la justice. Et dans la vision que tu t'étais faite au départ, quelles sont les limites que tu rencontres par rapport à la vision de départ? Tout. Et les limites, c'est que je pensais à être en République, en liberté. Je pensais que le citoyen devait avoir une sécurité maximum pour pouvoir aller et venir à sa guise. J'ai constaté que beaucoup plus de personnes ont ce pouvoir en main et décident pour les autres. Et j'ai découvert aussi que l'État, ceux qui nous dirigent, font le canard, font le lâche, et donc nous laissent à nous-mêmes, livrer à nous-mêmes. Et puis les pauvres policiers qui restent là, il faut qu'ils fassent le tampon, parce qu'il faut savoir que le policier, c'est le dernier rempart. Après, c'est le gouffre sidéral, c'est la mort, c'est la prison, c'est l'hôpital. Et avant, c'est nous, c'est juste la barrière pour dire attention, vous allez traverser et ça va faire mal derrière. Et sauf que nous, on nous enlève de petit à petit tous ces moyens qu'on avait pour lutter contre la délinquance. Par exemple, le fait de poursuivre un véhicule pour l'arrêter, et la loi dit que tu dois faire cesser une infraction par tous les moyens mis à ta disposition. Les moyens mis à ta disposition, c'est le véhicule pour poursuivre notre véhicule. Et sauf que maintenant, on te dit qu'il ne faut pas le faire. Parce que si la personne va se planter dans un poteau électrique, par exemple, on va dire que c'est votre faute. Donc il se couvre, sauf que la loi est toujours là pour te dire que tu dois arrêter la personne par tous les moyens mis à ta disposition. Tu fais quoi? Tu vas se poursuivre et puis tu sais que si la personne se cache et on te dit, on t'avait dit de ne pas le faire, administrativement, tu es punissable. Judiciairement aussi, parce qu'ils vont te dire que tu as désobéi à l'ordre administratif. Donc le policier se trouve entre les deux et puis dit, bon, moi, maintenant, je ne fais plus rien. Et c'est ça, on arrive à ça. Ça fait des années que je dis qu'on va dans le mur. Il faut arrêter d'enlever le peu de pouvoir que le policier a, parce qu'il ne faut pas croire qu'on est aux États-Unis. Il ne faut pas comparer. On n'a pas le pouvoir. On n'a pas ce pouvoir-là du tout. Et donc on est livré à la compréhension des textes par nous-mêmes. Et il faut savoir que chaque juridiction interprète la Bible rouge à sa guise. C'est-à-dire que tu vas à Bobigny, quelqu'un qui a volé une voiture va prendre par exemple 6 mois de prison ferme. Tu vas à Paris qui n'est pas loin, il va prendre 2 mois. Tu reviens à Martinique, il prendra 2 mois avec sursis ou un bracelet. Et c'est la même loi. Ce n'est pas appliqué pareil. Donc lorsqu'on me dit qu'on est... Quoi?
égalité, fraternité, C'est ça. je m'arrête là. Quels sont les problèmes de l'insécurité pour vous en Martinique? Et quelles sont les solutions? Les problèmes d'insécurité en Martinique, tout premier, c'est que la peur du gendarme ou du policier a disparu. Le respect de l'être humain a disparu et la notion de vie, de respect de la vie. Enfin, le fait de dire la vie a une importance, ça n'existe plus. Avant de blesser quelqu'un, de taper quelqu'un, on réfléchissait, on dit tiens, on va le tuer. Mais maintenant, on tue quelqu'un, on pense qu'on est dans un film, il va se réveiller. Et non, il est mort, hein. Il ne va pas se réveiller. Et quand vous voyez des jeunes qui sont armés, qui sont surarmés, on se pose la question, est-ce que volontairement, on ne laisse pas nos jeunes s'entretuer? Je ne sais pas, parce que peut-être qu'on est trop peuplé, je ne sais pas. Hein. Il faut me dire, chaque année, on perd 25, 26 de nos jeunes. C'est pas normal, on est au 10e là maintenant. Et on perd 25 ou 26 de nos jeunes. Et quand est-ce que ça va s'arrêter? Et quand est-ce qu'à un moment donné, on va dire à la police, voici, vous avez des pouvoirs, il faut stopper cette affaire de trafic d'armes, de trafic de drogue. On a mené une acharnée pour pouvoir faire comprendre à la police nationale métropolitaine, puisque ici on l'avait compris, les gens ont subi, que la drogue, on luttait contre le passage de la drogue vers l'Europe. C'est-à-dire qu'on s'en foutait royalement que nos petits Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais mouraient. Qu'on les empoisonnait avec ça. Et on disait, il faut barrer la route, les bateaux, les grosses quantités de cocaïne et d'herbe étaient stoppés. Mais le kilo reste en Martinique. Et le kilo fait des dégâts énormes. Le kilo permet d'emmener un trafic, il permet d'emmener des armes, et il permet aussi de s'entretuer. Et même aussi d'aller piller, voler, parce que lorsque tu es chez toi et tu n'as pas d'argent, il faut payer la drogue, tu dois, tu vas chez quelqu'un prendre ce que la personne a souffert pour avoir, sa petite voiture par exemple, et puis pour le revendre ou pour faire des dégâts. Donc c'est tout ça qu'on a pris du temps, et ils prennent du temps pour comprendre qu'on est en grand danger, et que la petite Martinique qui est si belle et si sale par la violence et par la délinquance. Oui, mais on dit déposer les armes, parce que j'ai reçu quand même les avis de certains internautes. On dit déposer les armes, mais il y a toujours des armes qui circulent. On est d'accord. La preuve en est, dernièrement, il y a moins de 48 heures, il y a eu des faits sur Pont-de-Chêne. Oui. Okay, donc on dit déposer les armes, et les armes circulent. Il y a des gens qui disent qu'ils ont l'impression, pas que les policiers ferment les yeux, mais qu'ils ont l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Supposons qu'il n'y ait plus de délinquants, qu'il n'y ait plus de prostituées, qu'il n'y ait plus de... Non, il faut les prostituer, par contre. Oui, mais supposons qu'il n'y ait plus... supposons qu'il n'y ait plus... Je vais les défendre parce qu'il faut soulager certaines personnes et je ne voudrais pas qu'on viole ma fille ou ma femme ou ma mère. Hein. Parce que la prostitution, quand même, elle est c'est là, le racolage qui est interdit. interdit. Mais le racolage interdit. Donc vous mettez de belles femmes comme ça, là, face... Il ne faut pas parler, il faut regarder, il faut pas parler. Donc comment on fait pour les fréquenter? Vous voyez, c'est compliqué. Parce qu'on dit déposer les armes. Mais s'il n'y a plus de délinquants, s'il n'y a plus de drogue, ok, vous allez faire quoi? On va aider les gens dans des accidents, puisque c'est vrai. notre rôle aussi. On va aider les gens lorsqu'ils vont se bagarrer à la maison, une dispute, et même quand il y a un partage de terrain et puis ils ne s'entendent pas, on va être là. On va être là pour faire l'arbitrage de la vie des gens, comme d'habitude. Pourquoi les armes circulent toujours? Tout simplement parce qu'il faut savoir que avant j'étais le policier qui disait, peut-être les autres policiers disaient que j'étais un peu fou et puis qu'il fallait que j'arrête de dire ça. Je disais qu'il faut donner une deuxième chance à tout le monde. C'est-à-dire que tu avais droit à 5 ans de prison, je disais que tu faisais 2 ans et demi en prison et 2 ans en réinsertion. On t'apprend à reprendre la vie, si tu n'as pas de diplôme, on t'aide pour avoir un diplôme, etc. Mais j'ai cessé de dire ça, pourquoi? Parce que, ils ne l'ont pas fait d'ailleurs, mais j'ai cessé de dire ça parce que de plus en plus, ils ne sont pas punis. Quelqu'un qui est en cours 5 ans de prison, par exemple, agresser un policier, donner un coup de poing à un policier, c'est 5 ans de prison ferme. C'est la loi. Sauf qu'aucune personne en France n'est condamnée à ça. C'est-à-dire que 2 mois avec sursis, un bracelet, des trucs comme ça. Et la personne recommence à blesser, à attaquer les policiers. Eh bien, c'est un blanc sain qu'on a donné aux délinquants. On a donné ce pouvoir-là aux délinquants de taper les gens, de frapper les gens et de ne pas être punis. Donc, quand la loi n'est pas passée, eh bien, on continue à faire. Si la loi passe au premier délit, le port d'armes par exemple, dans le port d'armes, premier délit, paf, 3 ans de prison, tu prends 3 ans ferme. Ça fait un exemple pour toi, mais ça fait un exemple pour les autres aussi. Et là, non. Rappel à la loi, saisie de l'homme, tu ressortis le lendemain. Eh bien, qu'est-ce que ça nous arrive souvent? Le lendemain ou le sous-lendemain, on a le même individu avec une arme déjà. Vous voulez mettre où? Ducos est déjà blindé, il n'y a pas Ducos, c'est une très belle ville, c'est ma ville. Oui, c'est-à-dire qu'au centre pénitentiaire de Ducos, on sait qu'il n'y a pas de place.
J'ai l'impression que c'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes avec des bracelets. Maintenant, c'est bracelets. Oui, mais c'est la grande mode. Et puis, il y en a qui sont décoratifs. C'est la grande mode. Mais c'est pas efficace du tout parce que je vous emmène de Terre-Saville quand vous voulez. Je vais vous montrer des jeunes qui ont le bracelet puis ils font le trafic devant vous. Mais ils sont près de chez eux. C'est ben pas oui, ça. ben oui, Il y a, eh ben il y a- oui, il y a eh ben un oui. nombre de Eh ben oui, mètres. eh ben vous avez trouvé, vous avez le truc. Mais en fin de compte, on dit désarmer, par exemple, et déposer les armes. Qui c'est qui dépose les armes? C'est moi, c'est vous, les honnêtes gens. Mais le bandit, au contraire, désarmer les armes, justement, on va péter le chasseur là avant qu'il aille déposer son arme. Hein. Et en Martinique, c'est contrôlé. Et on contrôle pratiquement tout ce qui arrive par la douane, par les avions, par le bateau, on contrôle ça. Officiellement. Mais tout ce qui arrive en loose day, là, c'est un peu gruyère, hein, parce qu'à Martinique, il n'y a pas de frontière. C'est une frontière, mais il n'y a pas de frontière. Donc ça tourne, on s'en de partout. Et qu'à Sainte-Lucie qui est à côté, ou Dominique qui est à côté, eux, ils ont la chance, ou la malchance, je ne sais pas, de commander par le net des armes un peu partout, les faire venir et les transporter ici pour nos enfants. Et ça, chaque fois que je vois un jeune avec une arme, j'ai mal au cœur parce qu'il ne sait pas manipuler, il ne sait pas quand il va tirer, qui c'est qui va atteindre. Parce que tu vas viser quelqu'un, et même pour nous policiers qui sommes aguerris, qui sommes entraînés, tu peux viser la personne, il suffit que la personne bouge d'un Ouais, la balle centième. perdue, une balle perdue. Eh ben c'est quelqu'un qui est visé en face. Pendant les émeutes de 2021, j'étais debout en train de donner des ordres à mes hommes et j'ai fait un pas, j'ai été snipé et j'ai fait un pas, c'est ce qui m'a sauvé la vie. C'est planté dans la voiture de police, du gros calibre. Donc je l'ai repris de plein fouet. Et ce qui veut dire tout simplement qu'il suffit de faire un pas et si c'était quelqu'un d'autre, un collègue ou quelqu'un d'autre qui était à côté, je lui donnais un renseignement, eh ben cette personne serait la victime de ça. Donc on ne sait pas, et c'est dangereux, c'est dangereux une arme, on ne sait pas manipuler, on n'est pas professionnel de la chose, on tire à n'importe quel moment et en plus maintenant on a des chargeurs de 30, des pistolets mitrailleurs avec des chargeurs de 30 et une rafale, même une rafale de 10, ça peut tuer déjà 10 ou 12 personnes parce qu'une balle peut tuer 2 personnes, ça peut arriver. Et donc quand on ne maîtrise pas, on a un guerrier fou. On est un guerrier fou sur la voie publique. Donc moi je dis que déposer les armes c'est bien, sauf que c'est pas ceux qu'on souhaiterait qui déposent les armes qui vont le déposer, au contraire qui vont se surarmer en plus. Et donc voilà. Pardon. Alors, je voulais revenir sur une partie où, sur 2 points que tu as abordés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je prends l'exemple quand j'étais plus jeune, hein, souvent il y avait des violences conjugales. Donc le jeune qui est à la maison ou le petit voisin qui voit que la voisine se fait battre par son mari, et quand sa mère ou son père appelle les forces de l'ordre pour qu'ils puissent intervenir, on répondait, il y a du sang? Non, il n'y a pas de sang, ben on vient pas. Donc, est-ce que déjà là, le jeune qui voit, qui assiste à ça, est-ce que le respect qu'il pourrait avoir pour les forces de l'ordre, ils ne les perdent pas déjà depuis là? Et aussi ceux qui ont réclamé ça aujourd'hui, c'est qu'il y avait déjà ces petites violences, enfin. Ça reste petite, c'est un bien grand mot. C'est une violence. Est-ce que ça ne parle pas déjà de là? Cette éducation qu'on devrait revoir, est-ce que le parent, lui, il aurait dû faire l'appel devant l'enfant, ou alors est-ce que les parents devraient s'exprimer comme ça et qui fait que demain matin, lui, il a déjà une petite aversion, ou bien il se dit, mais non, vous êtes décoratif au final? Non, mais il n'y a pas de moment pour appeler quand on est en train de brûler. Hein. On appelle au secours quand c'est là, quand le fer est chaud, on lâche le fer, hein, on crie, on pleure. Donc il faut le faire quand on peut. Par contre, je m'inscris en faux cette histoire de il n'y a pas le sang. Je pense qu'une personne a subi ça, on a dit est-ce qu'il y a des blessés? C'est ça le terme exact. Et le policier va te demander, comme le pompier, ça énerve tout le monde, y compris moi, quand le pompier, j'arrive sur quelqu'un qui est blessé, il me dit son pouls, son truc, je dis je ne suis pas médecin, il me dit il ventile, il fait ceci, moi je ne sais pas, il est blessé, il est mal, c'est tout, venez. Eh bien, tout ça, c'est des périodes de temps. Eh bien, le policier, il a les mêmes trucs. On vous demande est-ce qu'il y a des blessés? Vous dites non. Et est-ce que vous a touché? Eh bien, vous dites non. Et vous êtes en train de vous parler verbalement, c'est une agression verbale qui va. Eh bien, le policier, pendant que vous dites que vous êtes agressé verbalement, mais il n'y a pas de blessé, il n'y a pas de ça. À côté, vous avez le policier qui est commandé parce qu'il y a un accident avec blessé. Il est commandé parce qu'il y a une bagarre, ces gens se bagarrent. Il est commandé parce qu'on est en train de voler. Donc, il faut une priorité dans les choses. Et quand il n'y a pas de blessé, malheureusement, cette affaire-là, parce que je vais vous donner le truc, quand vous avez très peu de policiers, vous allez prioriser l'intervention des policiers. Et malheureusement, cette intervention-là va passer après les autres que je viens de citer parce que c'est moins pour le policier. Et des fois, celui qui est moins devient fatal.
C'est celui qui est le plus grave à la fin. Parce qu'au début, il n'y avait rien, quand on a recommandé les policiers, mais sauf que le policier, il a été sur autre chose parce que c'était plus grave au moment où l'appel est venu. Il n'y a pas de coup, il n'y a rien. C'est des bruits de gueule, c'est machin, des injures et compagnie, il n'y a rien au départ. Et à la fin, il y a un mort. Parce que ça s'est aggravé. Et les gens disent que les policiers ne viennent pas parce qu'il n'y a pas de sang. Non, c'est pas vrai. C'est parce qu'on te dit que c'est priorisé l'ordre d'intervention. Et donc après, je m'inscris info et je vais même vous dire en anecdote, j'étais jeune policier et puis une personne qui est venue déposer plainte au commissariat parce qu'il était battu. Un homme, parce qu'il était battu. Oui, ça change. Oui, parce qu'il était battu. Moi, j'étais très jeune policier et j'ai été choqué. J'ai été choqué parce que le policier qui était là lui a dit « Timakoumé, sorti en commissariat, là. Tu sors du commissariat, tu dégages. » Parce qu'un homme n'est pas battu par une femme. Et quand j'ai entendu ça, je suis sorti, parce que le mec il est sorti en décomposition, et puis il fait voir, c'est le mec il fait 1m90, il fait 100 kilos, hein. C'est la bête. Hein. J'ai été le voir, puis je lui ai dit est-ce que c'est vrai que vous êtes battu? Il m'a dit oui, des coups de casserole, regardez, ceci et cela. J'ai dit écoutez, vous habitez où? Il m'a dit où il habite. J'ai dit ok, je viens avec vous. J'ai pris une patrouille, je suis parti avec lui. Et quand je suis arrivé, j'ai une petite dame qui faisait 1m50 de hauteur par rapport au mec déjà, mais toute petite menue. Et la première fois, il a dit quand le policier va partir, là je vais te démonter. Parce que tu as amené les policiers chez moi, je vais te démonter. Devant nous, la dame dit ça. Et j'ai expliqué à la dame pourquoi vous tapez. Et le mec me dit c'est pas que je suis battu et puis que je ne peux pas me défendre. Mais si je me défends, je fais quoi? Je la fracasse. Je fais quoi? Je la tue. Et vous regardez-moi, regardez là. Donc, ça m'avait interloqué pour dire que des fois, vous avez des policiers qui peut-être vont corriger la faute de notre policier. Parce que cet homme-là n'a pas voulu taper, rendre les coups qu'il recevait parce qu'il trouvait que ses coups allaient porter trop violemment, sur la dame, qui est menue, qui est petite, alors que lui, il est costaud, il est bien grand. Et donc j'ai réparé ce que ce policier, cet ancien policier avait dit, parce que pour lui, un homme ne peut pas être battu par une femme. Faux, si ça arrive. Et donc, non. Donc, je m'inscris en faux sur ça. C'est l'adage qu'on a fait comprendre à certaines personnes que lorsqu'il n'y a pas le sang, on ne se déplace pas. Mais plus souvent, on se déplace quand il n'y a pas de sang, et puis à la fin, il y a du sang. Donc, non. Et il y a le sang au début, et puis des fois, la personne ne veut pas déposer plainte. J'ai vu des gens avec couteau planté dans l'abdomen et qui ne veulent pas déposer plainte. Il y avait des gens avec des balles dans le corps qui ne veulent pas déposer plainte. Vous faites quoi? Vous êtes obligé de faire la procédure, c'est le POC qui va dire si poursuit ou pas. Mais la personne, au départ, elle dit moi j'ai été blessé, mais moi je veux régler mes affaires, je ne veux pas de vous, tirez-vous d'ici. Et vous pouvez même vous faire agresser parce que les amis ne veulent pas que vous puissiez entrer dans leur affaire. Vous vous rendez compte que c'est difficile pour un policier de discerner la force qu'il doit employer. Là, on va faire une violence à la personne pour dire on va t'emmener prendre des soins, une obligation de soins parce qu'on voit que tu es en train de mourir, tu as une balle dans le ventre, tu es en train de mourir, on va t'obliger à entrer dans le VSAB et le pompier il va te dire s'il ne veut pas monter, on ne peut pas le faire monter. C'est lui qui veut, il faut qu'il monte volontairement. Et nous on va lui dire il va monter quand même parce qu'il est en train de mourir, on ne veut pas se mêler dans quelqu'un qui ne refuse des soins. On l'oblige à prendre le soin. Vous voyez ce que je veux dire contre la volonté de la personne. Et des fois, des fois ça se retourne contre nous. Ça se retourne contre nous. Donc le policier, en fin de compte, il est laissé seul à gérer la société dans tout. Alors on est assistant social, on est policier, on est gardien de prison, on est médecin, on est pompier, on est tout. On est tout d'un coup. Le policier, il rassemble tous les corps lorsqu'il est devant une difficulté. Chris, je t'invite à te présenter, s'il te plaît. Donc Chris, président de... Parle plus fort, et tu peux te mettre droit. Donc Chris, président de Valorisation Martinique. Oui. Chris, j'ai pu visiter, plus que visiter, je pense que j'ai fait tous les sites. Ça t'est venu comment? Un jour, tu es resté là, ça a démarré... Non, je pense que ça avait démarré dans une rivière avec des... On appelle ça des bambous. OK. C'est pas là que ça a démarré? Je suis pas sûr. Hein. J'hésite. Il me semble que c'est là que ça a démarré. Donc effectivement, ça a commencé avec un radeau. Okay. Un radeau en bambou, en fait. C'était une construction que j'avais fait quand j'étais tout petit avec un oncle. Et j'avais tellement kiffé le moment, en fait, que je me suis dit, il faut un jour que je fasse vivre ça à des amis, aux gens que j'apprécie ou même aux inconnus. Donc j'ai commencé à faire un radeau avec un pote à moi. Et quand j'ai publié sur mes réseaux, il y a eu tellement d'engouement, des gens qui ne faisaient pas de marche, qui ne connaissaient pas l'endroit, qui ont été... Juste pour faire une photo sur ton radeau? Juste pour découvrir, tout simplement, découvrir les lieux, le radeau, l'ambiance. Donc je me suis dit, et j'ai toujours voulu pousser les gens à découvrir la Martinique. Je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose et de pousser les gens à vraiment sortir de chez eux et de découvrir. On peut voir quelques photos en même temps, si possible.
En fait, ce que j'ai trouvé sympa, je ne sais pas qui a l'idée pour les lieux, mais comment tu fais pour pouvoir trouver les sites? Il faut savoir que je fais des randos depuis, je me rappelle pas. Donc, Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, hein. Ah oui, ça fait longtemps. donc j'ai toujours fait des randos de mémoire, en tout cas depuis que je peux marcher. Donc j'ai toujours fait des randos et je suis un peu partout en fait. Donc dès qu'il y a un beau paysage en fait, j'extériorise en fait et j'imagine quelque chose ou quelque chose là en fait. Donc je trouve les lieux parce que je mange beaucoup, je découvre, je fais du hors sentier. Je conseille à personne de le faire, mais j'adore découvrir et chercher. Du coup, c'est surtout ça en fait. Alors, je ne sais pas s'il y a une photo qui traîne, une photo au moins de la balançoire ou du nid. Mais est-ce que vous, tous les deux, vous avez pu aller visiter au moins... Louisie, est-ce que tu as déjà été au moins sur un lieu de ce jeune homme avec Par les contre, œuvres? il va m'inviter, mais je vais faire ça avec plaisir parce que moi, je me mets à disposition de tout Martiniquais qui veut faire avancer le pays Martinique. Je suis avec toi à fond, donc le jour que tu m'invites, je serai ton homme. Y a pas de souci. Le bon sens du terme. Mais on avait compris. Alors moi, j'ai été sur cette balançoire-là. De toute façon, tout ce que tu fais, c'est beau. J'avoue que celle-là, j'ai dû patienter, je pense, 1 heure de temps. Il y avait tellement de personnes qui faisaient la queue pour les photos. Et en fait, c'est tellement... Il faut avoir de la patience parce que parfois, elles sont nombreuses. Ouais. Elle veut faire assise. Bon, c'est interdit de se mettre debout. Mais tu connais déjà, plus elles sont nombreuses, plus les photos. Puis c'est pas une photo, c'est 50 photos. Donc j'ai pu, là c'est moi, hein. C'était la première fois que j'y allais d'ailleurs. Donc j'ai essayé de faire une belle petite photo, le cadre. C'est un poussin, ça? Oui, c'est un petit poussin, merci. Petit. Le cadre est magnifique, vous connaissez. Oui. Tu as tout fait toi. Alors, j'ai pas tout fait, mais ça fait Chris et moi, on se connaît, ça fait déjà quand même pas mal d'années, je compte plus. Et la vérité, on me voit là, sur l'une des photos. Donc, j'ai eu la chance, en fait, de collaborer, si je puis dire, avec lui, pour, comme on dit plus couramment, lui donner la force, parce que on a commencé par les marches, quand je suis revenu en Martinique. Ensuite, il y a eu le radeau, et puis après, l'engouement autour, et félicitations. Et je t'encourage à continuer à le faire parce que souvent, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire samedi ou dimanche? On est à la maison, on regarde Netflix, ou on va simplement au resto, ou on va à la mer. Et là, en fait, c'est l'occasion de sortir, ou bien on a des amis qui viennent en vacances. Exact, surtout et on ne sait pas, pour les on vacanciers. est toujours en train de réfléchir où est-ce qu'on les emmène. Aujourd'hui, la Martinique a la chance d'avoir des lieux, des spots, pour pouvoir en fait simplement garder un souvenir, une trace de mes vacances en Martinique. Merci. Alors, tu peux nous parler, bon c'est vrai, tu as été quand même victime, comme on dit, il y a du succès mais il y a aussi des échecs. Hein. On est victime de J'étais son succès. super blessée, comme si c'était mes affaires. Quand j'ai découvert qu'on avait coupé la balançoire, j'ai dit mais non mais ils vendent des balançoires. Tu t'as acheté où? Il faut donner l'adresse. Peut-être que la personne ne voulait pas l'acheter une balançoire. Après, j'ai vu qu'on a commencé à déplumer, je vais dire le mot déplumer, le nid disons, le cœur. Les gens commençaient à se servir. J'ai dit non, mais là, c'est trop. J'ai dit, mais qui c'est qui vous fait ça? Comment les gens peuvent être aussi méchants? Parce que vous faites en plus des sites, c'est gratuit. C'est-à-dire que c'est même pas payant, c'est gratuit. On t'a rien demandé, mais pourtant tu le fais avec cœur. Disons, je dis toi, mais vous êtes nombreux. Vous le faites avec amour, vous le faites avec passion. Ça permet à beaucoup de personnes de faire des shootings. Par exemple, là, j'avais une vacancière avec moi. Ça me fait plaisir quand des personnes de France me disent « Jess, je descends pour les vacances. » Bon, à part les yoles, je veux aller là, je veux aller là, je veux aller là. Donc, ça me fait plaisir parce qu'il a fallu qu'un jeune mette des choses comme ça en Martinique. Donc, je ne sais pas, Louisie, si vous avez suivi les informations lorsqu'ils ont coupé la balançoire, mais qu'est-ce que vous pensez de cette violence gratuite? C'est une violence qui est faite à la culture, c'est une violence qui est faite au peuple martiniquais et c'est une violence qui est faite aux gens qui se décarcassent justement pour mettre des choses à disposition des autres. Bon, on est tout petit, on est sur nous-mêmes et si on arrive à avoir des choses pour nous faire plaisir et puis qu'il y en a d'autres derrière, c'est pour ça que je dis qu'on est livré à nous-mêmes. Parce que je pense que si la mairie du coin avait sa police municipale qui passait ou et demandait à la gendarmerie de passer un peu plus devant ce site pour sécuriser un tout petit peu. Et puis si le citoyen était civiquement responsable de ses gestes et faits, je pense qu'à mon avis, on respecterait le site puisque c'est pour tout le monde. Et donc, ce serait un bien-être. Mais c'est toujours dommage de voir qu'il y a toujours, je ne vais pas dire, comme je suis sans filtre, je dis un con. Il y a toujours un con pour faire une connerie irréversible et gâchée. Mais bon, ça ne va pas te décourager. Tu as déjà tout réparé?
Du tout. Faut bien Comment? savoir. Non. Faut savoir que la balançoire, dans ce cas est toujours indisponible. La balançoire du diamant est toujours indisponible. C'est vrai? Ah oui. Mais ça se passe comment pour l'installation d'un spot? Est-ce que tu demandes des autorisations? Est-ce que tu fais ça sauvagement? Ça se passe comment? Faut savoir que quand j'ai C'est une lancé... association. Hein. Oui, mais il faut savoir qu'avant tout, c'était pas une association. On a créé l'association après avoir lancé les projets pour structurer, pour aller chercher les subventions ou autres. Ok. Mais initialement, j'ai fait une réunion avec des amis proches, des amis qui aimaient la randonnée, qui aimaient un peu ce que je faisais, puisque c'était juste après le radeau. Donc j'ai fait une réunion, comme si on était là. J'ai dit, bon, les gars, les filles, j'ai un projet. Je veux faire ça. Donc je crée Valorisation Martinique. Parce qu'avant, au début, c'était Chris and Fish, c'était moi et mon pote. Oui. Et je voulais mettre tout le monde sur le même étendard, de façon, parce qu'on a le même objectif, c'est développer, faire rayonner. Donc j'ai dit, on aura des problèmes. Clairement, j'ai dit, on aura des problèmes. C'est pas qu'à les autres. Voilà, c'est dans des réunions, c'est ce qui est ressorti, je sais pas chez vous, c'est la France, c'est le territoire, des choses comme ça. Mais et j'ai dit, on aura des problèmes, mais qu'on va le faire en fait. Ne vous inquiétez pas, ça va faire ce que... On va aimer, ça va faire son effet, et comme dit, comme fait. Donc à chaque fois, comme elle t'a posé cette question, tu dois demander l'autorisation de la commune. Voilà, il faut pas que de la commune. Il faut bien savoir que la commune ont des zones qui sont vraiment sur le territoire, on va dire, de la commune. Mais le plus souvent, c'est pas comme ça. C'est à l'État aussi. Voilà, c'est à l'État. C'est l'ONF, c'est l'ADEAL, c'est le parc naturel, c'est tout un tas d'organismes d'État qui sont gestionnaires des sites, soit naturels ou autres. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué. C'est que la mairie a bien, des fois, la volonté de développer son territoire, de mettre l'attractivité sur un site, sauf qu'elle n'est pas gestionnaire de ce site-là. Surtout en accotement, près des plages ou autres. Quel site qui a été dur pour toi? Parce que quand j'ai été sur le site, sur la falaise, j'ai eu le sentiment que celui-là était quand même dur. Exactement. Il était extrêmement compliqué d'avoir une autorisation dessus. Et je pense que si je n'avais pas fait en sens inverse, c'est-à-dire poser et après demander l'autorisation. Ah, t'as posé avant? Okay. Ah oui. Tous les sites quand j'ai lancé, on n'a demandé aucune autorisation. Tout le monde en atelier, on est venu, on a posé et après on a... Parfois, il vaut mieux s'excuser avant de demander l'autorisation. Voilà. C'est ce que je fais dans la vie. Ça fonctionne. Voilà, donc c'est ça qui était compliqué. Et effectivement, le nid, c'était très compliqué. Ah oui, mais je vois où est-ce que le nid est posé. Là, je veux comprendre que c'était très compliqué. Même pour la sécurité. C'est pour ça que vous avez mis plein de panneaux. Et ça, j'apprécie parce que vous insistez sur le fait de préciser qu'il ne faut pas se mettre debout, qu'il faut quand même faire attention. Oui, quoi. Faut pas, déjà qu'on le fait sans autorisation, il ne faut pas donner le bâton pour se faire battre. Donc on a sécurisé au maximum, donc on a mis des garde-corps aux normes, comme on pensait être bon. Et malgré ça, on n'a pas eu les autorisations, il fallait encore sécuriser. Le nid, maintenant, il est sécurisé comme un EHPAD. C'est que les normes qui sont utilisées sur le nid, ce sont les normes qu'on retrouve dans une habitation qui accueille des personnes âgées. On va sur les sites qui sont représentés par, on ne va pas dire l'ONF ou autre, il n'y a pas ce style de sécurité. Alors qu'ils nous poussent ils nous disent là, il faut que ce soit sécurisé au maximum et autres. Alors là, maintenant, on a l'autorisation, mais et on a dû faire des bureaux de contrôle, venir contrôler comme un établissement hospitalier. Mais la conception se passe comment? Tu as un plan, Oui, parce qu'on travaille avec un archi, l'avantage que j'ai fait, c'est que j'ai recruté en fait dans tous les corps de métier, que ce soit des soudeurs qualifiés, des charpentiers, des menuisiers. Donc voilà, j'ai voulu pousser le projet au bout, parce qu'on a des jeunes qui sont talentueux dans tout corps. Donc j'ai vraiment voulu recruter de façon, une fois que tu aimes ton pays, tu as envie de le développer, vas-y, rejoins-nous. Mais qu'est-ce qui manque là pour pouvoir rebalancer? Parce que on ne peut plus aller sur nos sites le week-end. C'est beaucoup d'argent. Il faut savoir que on voit juste une balançoire, mais c'est du temps, c'est de la réflexion, ce sont des calculs. Par exemple, les arbres sur lesquels sont posés les balançoires, on a dû payer un technicien forestier qu'on a dû faire venir de Guadeloupe pour contrôler l'arbre et vérifier qu'il est en bon état et qu'il pouvait accueillir une balançoire. Ça n'existe nulle part ailleurs. Aucune personne n'a une autorisation de mettre une balançoire sur un cocotier, ça n'existe pas. Donc là, qu'est-ce qui vous manque vraiment pour les deux balançoires déjà? On travaille déjà dessus. Il ne faut pas comprendre qu'on attend quelque chose. Là, on travaille déjà dessus, donc on va la remettre. Est-ce qu'on ne peut pas le faire pour sécuriser, puisque on est des irresponsables, hein? Le citoyen il est irresponsable quand il fait un acte de vandalisme, il pense qu'il est fort, qu'il est responsable, et au contraire c'est l'inverse, il est irresponsable. Est-ce qu'on ne peut pas faire des trucs démontables
par exemple, à une certaine heure, on l'enlève pour qu'on ne puisse pas dépenser tout l'argent. Je ne parle pas du nid, par exemple, mais je parle des balançoires. Comme Est-ce pour qu'on les peut pas- pompes, pour l'essence, tu sais, quand tu veux gonfler tes pneus, Et certains à ce moment-là, laissent on peut débrancher, le, puis on n'utilise le pas. tuyau et d'autres tirent. Ça, Mais ça le monte problème, parfois, je pense le que tuyau. c'est le temps. C'est le temps, C'est-à-dire il- qu'il faudra qu'il mobilise quelqu'un qui Exact. fasse Ah oui. le circuit Ah sur oui. les différentes Il faut se communes, vivre, les différents sites pour pouvoir le retirer. Moi, aujourd'hui, je me pose la question, c'est plus comment la population, elle, pour que ça aille plus vite, ces réparations, déjà combien de temps ça prend et comment la population, elle, peut vous aider, autre que les subventions qu'on pourrait attendre ou l'argent que vous allez sortir de votre propre poche. C'est vrai, est-ce que la population peut vous aider? Est-ce que tu as pensé à, je sais pas une cagnotte Litchi, mais est-ce que moi, par exemple, un jour, je peux venir et vous aider dans l'atelier? Est-ce que, par exemple, Linda peut participer? Comme c'est Valorisation la Martinique, nous sommes martiniquaises, est-ce qu'on peut travailler avec vous, bien même même si c'est de manière bénévole ou bien... pécuniaire. Mais oui, Si, parce que, comme on l'a recruté dans différents corps de domaine, après, on ne peut pas prendre malheureusement tout le monde, parce que quand tu travailles, il faut sécuriser. Tu n'as jamais manié une machine électroportative, on va te donner une machine, on te dit vas-y, amuse-toi, fais ça. Donc il y a des sécurités à avoir malheureusement. Mais bien sûr qu'on va faire, par exemple, transporter des pierres ou des choses comme ça. Je ne sais pas si c'était là au début, où on avait plein de bénévoles qui sont venus transporter les pierres, nettoyer, faire des trucs. Donc oui, on accueille tout le monde, parce que, comme tu l'as dit, c'est Valorisation Martinique. Une fois que tu as la volonté de développer ton territoire, bien sûr qu'on est là, on accueille un peu. On le accueille tout le prochain monde. lieu, c'est où? Bien sûr, je ne peux pas te le dire. Ah, mais non, oh là là, mais non. Dans quel sens? Ouais, nord, sud, au moins. Dis-moi le nord, parce que franchement, Oui, c'est le va nord. vers le prêcheur pour me forcer déjà à y aller, et va vers le Lorrain parce que je ne connais pas cette commune. Le je Tombolo, connais par pas. exemple. Ah, mais non, tout le monde connaît Ouais, déjà par là, c'est ouais, pas mais bon. s'il va sur ces sites-là, il va se retrouver avec des ennemis. Parce qu'il y a des personnes qui protègent, entre guillemets, ces sites-là. Il y a des personnes qui... Mais oui. même des associations qui sont créées pour protéger la faune, la flore. C'est ça. Et donc, il va se retrouver avec des ennemis inattendus. Hein. Moi, je pense qu'il doit aller dans les secteurs où on ne va pas. Personnellement, j'ai jamais été au Marigot, ni au Lorrain. Je connais que la limite de Sainte-Marie. Je connais même pas Grand-Rivière parce que c'est trop loin déjà. Et puis, j'ai pas encore trouvé des gens pour me motiver, pour me dire, allez, viens, dimanche, on va là-bas. faire une découverte. Peut-être qu'il aurait fallu qu'il y ait quelque chose là-bas qui m'attire, tu vois. Pourtant- Parce pourtant, qu'un spot, ça m'attire. Je sais que j'aime les On spots. peut pas dire non Grand-Rivière, plus il y a que rien les lieu, hein. installations. Je connais pas. Grand-Rivière, c'est dénaturent le merveilleux quand même paysage. comme ville. Un jour. Avec, On peut pas avec dire que les les rivières, installations- avec tout ce qu'il y a là. On peut pas dire que les installations dénaturent le paysage, puisque je trouve que ça se marie plutôt bien. Exact. avec Ça ce se qu'il y a. fonde dans le Exactement. décor. Et c'est ça, on s'efforce justement à ne surtout pas dénaturiser un lieu. On utilise des matériaux le plus souvent organiques et du coup on se concentre. C'est-à-dire que quand on pense un projet, il faut qu'il soit dans l'ensemble. Donc Et puis il faut qu'ils se renseignent aussi. Il faut que tu te renseignes souvent sur, je veux dire, avec les yeux aux forêts, parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas mettre les pieds. Par exemple, là où niche des oiseaux, là où il y a Exactement. des insectes rares, là où il y a des lézards rares. Il faut faire attention parce Là où il y qu'après a Georges. après les amendes, ça tombe violemment. C'est pas grave, mais la prison, c'est pas intéressant. oui, Je veux que tu donnes, pardon, parce que vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps, que tu donnes 3 randonnées niveau 0 aux téléspectateurs. En fait, je suis dans les zéros, c'est important, parce que j'ai envie de faire des randonnées, mais je suis niveau 0. Et j'ai essayé, comme j'ai expliqué, Linda l'a fait, je suis fière d'elle, hein. Elle a fait le Mont de l'Archer. Moi, c'est un fiasco total. Est-ce que tu peux nous donner 3 randonnées cool, quoi, pour un petit dimanche tranquille je pense que je suis mal placé pour donner ces informations-là, tout simplement parce que je déteste faire des randos faciles. Les randos où je risque de croiser 50 personnes le dimanche, tu ne me verras jamais dans ces randos. Ah oui, Plus c'est c'est compliqué, plus c'est loin, plus c'est où on doit se tortiller, se blaiser sur le veau, c'est là où ça m'intéresse, où là je sens qu'il y a un petit truc. Et Ah. voilà, mais les randos faciles, j'ai du mal. On me dit les plages faciles où il n'y a personne. Non, il n'y a pas de plage facile où il n'y a personne. Si tu veux trouver une plage où il n'y a personne, c'est parce que tu as marché. Allez, donne-moi 3 randonnées. Allez. Après, si c'est dur, je ne vais pas le faire, mais c'est pas grave. Donne-moi 3 randonnées. Mais tu as des randonnées qui sont assez classiques. Tu as les trous cochons, par la boucle du Vauclin. Tartane. Ouais, tu as Tartane aussi qui est pas mal. Tu as Sportoun qui est vraiment pas mal. Que... DJ. Oui, DJ aussi. DJ, mais DJ, il faut savoir que c'est
normalement, c'est pas une rando officielle. Parce que c'est un point de captage d'eau et normalement, on n'est pas censé y aller. Et moi qui prépare DJ là, Non, c'est normalement, comme on j'ai n'est pas- trouvé que c'est pas, on m'a dit que c'est pas trop difficile et que je peux m'arrêter au premier bassin, un truc comme ça. Donc j'ai dit allez, pour démarrer, pourquoi pas? Ouais, t'as 15-20 minutes, donc C'est parfait. c'est simple. Mais effectivement, c'est un point de captage et j'avais eu un retour avec ODC disant que normalement, on n'est pas censé. Il y a le monde lâché. Voilà, bon, non, c'est le classique. Péter Le genou. classique. Faut le faire normalement à 11h30 midi pour bien. Non, 6h30 du matin. oui. c'est avant. Ce qu'on En dit fait, pas, c'est que la montée est difficile, Les mais la gens, descente est encore plus en fait, ce qui est difficile. compliqué travaille avec les les genoux. randonnées, Ouais. vu Louisy paraît sportif, ce qui est compliqué avec les randonnées, c'est que moi, je trouve qu'il ne faut pas le faire avec des... Par exemple, moi, je ne me vois pas faire une randonnée avec toi parce que je sais, Jean, qui était sur toi, tu as déjà un niveau. Donc, voilà. Je préfère faire avec des gens niveau zéro, comme ça, on est posé. Et en même temps, ce que je dis, c'est pas bien parce que pour ceux-ci au passé, il faudrait peut-être que je teste un jour avec quelqu'un comme toi, et même si je suis derrière, mais je serais motivée. Et dernièrement, on a voulu faire avec plusieurs filles la randonnée de l'Œil Bleu. On n'a pas fait et je regrette un tout petit peu, mais j'étais pas bien organisée. Je sais pas où le départ. J'ai été regarder sur Internet. J'ai posé la question sur Instagram. J'ai reçu tellement de négations que ça m'a plus fait peur. Entre les gens qui m'ont dit « Ouais, mais c'est dangereux. Ouais, mais il faut pas se baigner. » Je sais qu'il faut pas se baigner dans l'Œil Bleu. Moi, je veux juste faire des photos devant l'Œil Bleu parce que c'est un spot aussi pour moi. Mais les gens qui disent, ouais, 2h30 l'aller, 2h30 le retour, toi qui, dans ta tête, est déjà fainéante, tu te dis, mais c'est mort, je vais faire 5 heures de marche, c'est pas la peine, tu vois. Mais je suppose que l'Œil Bleu, tu l'as fait. Ouais, on l'a fait. On l'a fait en plus. Oui, mais effectivement, c'est une rando qui est aussi. Le lieu même est interdit à la baignade, hein, parce qu'il y a des gens qui sont déjà morts, malheureusement. Et plusieurs, et c'est d'ailleurs à cause de ça. Zago intervient très très régulièrement par là pour récupérer des gens qui sont blessés. Oui, mais on va pas rentrer dans l'eau, on est d'accord. Et c'est à cause de ce, je crois, de ces faits-là, en fait, que j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport au NIR, parce que je crois que la mairie avait eu des soucis par rapport à ça, qui était responsable du fait que les gens aillent par là. Et du coup, ils étaient encore plus virulents quand j'ai commencé à poser des structures, pensant que voilà, les gens allaient se blesser, c'était encore eux qui allaient prendre. Donc, ouais, les gens font saline, des anglaises, facile. Oui. Alors pour te répondre, Jessica, tu as quand même la marche de Bamulan. Mais tu nous emmèneras, parce diamant. que on a quelqu'un qui reste. connaît, il est là. Avant d'aller au Mont Arraché, tu pars du Poisson Rouge, tu arrives de l'autre côté, au niveau, il y a Bamulan. Donc il y en a Là pour où il y a une la heure. mangrove qui devient rose, de là. la station. C'est ça, Cap. tu traverses, voilà. De la station Cap, en Voilà. ce sens-là. on s'est croisés. C'est ça. Louisy, quand est-ce que tu organises une randonnée, Louisy, pour qu'on puisse y aller? Ah, j'ai déjà fait ce parcours-là, il est très intéressant, mais il est très, je veux dire, physique. Il y a des endroits, il y a des descentes et des montées. Oui, Mine de rien, on le voit au bout de la c'est plage, pas- mais à un moment donné, on souffre quand même. Hein. Donc, mais c'est très bien. Et puis, le kilométrage, je pense que ça doit faire 7 km à peu près, 5-7 km. Oui, donc on peut faire un aller-retour, mais même l'aller, déposer des voitures. D'un Mais côté en à voiture, ça fait 5 minutes. Ouais. Et Ah ben, encore. j'ai une randonnée à vous proposer. Et il faut le faire quand la mer, justement, comment ça s'appelle La mangrove est rose. Voilà. J'ai une randonnée pour vous que j'ai pu faire. J'ai pas fait de vidéo, c'est volontaire parce que je veux quand même. Je veux que tu puisses voir toi-même. C'est une randonnée vers Fond-Laillé. Après, j'ai été en période de sécheresse malheureusement. Je sais pas si tu vois, c'est où vers Fond-Laillé. Un basso. Oui. Il faut remonter auprès des deux cocotiers. en haut. Voilà, et en fait, il y a une petite cascade, mais il n'y avait pas d'eau. J'étais tellement déçue. Moi, je vais quand il y a plus 2 jours avant. Oui, Vraiment mais en plus. fait, c'était pour que je puisse voir comment je me sens moi avant de ramener les autres. Tu vois, c'est pas très dur. C'est super facile. C'est super facile en vrai. J'ai même Le pas dur, transpiré. c'est J'ai super une d'assez court. Mais s'il y a de l'eau, je pense que ça vaut le coup. Mais là, j'ai été en période de sécheresse sec. Un petit goutte de l'eau. La photo est trop moche. J'ai dit non, faut que je retourne. Je voulais faire avec l'eau qui tombe Donc comme en ce ça. moment, c'est pas l'idéal, quoi. Non, faut C'est une attendre une cascade période de qui pluie. naturellement ne coule pas. C'est quoi le nom Un basso. En basso. C'est tellement... C'est sympa. Donc, je trouve que c'est Donc, pas mal. C'est une cascade qui est rarement habitée par de l'eau. Louisie, j'ai une question pour toi. On me Oui. demande, est-ce que vous avez des recrutements? Est-ce que les jeunes s'intéressent à ce métier? Oui, Toujours. Les jeunes oui. d'ici, pas là-bas. Ah si. La demande là par contre on va recruter beaucoup et chose qui me faisait peur il y a 1 an et demi parce qu'ils ont recruté des policiers au rabais et ça je suis pas d'accord du tout parce que comme il y avait une pénurie de policiers parce qu'ils sont partis ma promotion par exemple c'était 1600 fonctionnaires de police, il y en a
à l'heure actuelle, on doit être 20 seulement en activité. Pardon 20? Vous savez pourquoi? Ils sont partis en retraite. C'est même pas pour ça seulement. J'ai posé la même question à des gendarmes. J'ai l'impression que beaucoup de jeunes sont plus intéressants dans la gendarmerie Oh non. qu'à la police. Parce que non, parce que là il y avait un dernier concours, il y a pas mal de personnes, hein, mais il faut savoir que moi par exemple j'étais dans le membre du jury, je fais plus parce que je suis très exigeant sur ça, parce que c'est un métier qui est difficile et c'est un métier où tu mets ta vie dans ma main et je mets ma vie dans ta main, et donc il faut vraiment avoir la tête et pas faire n'importe quoi. Et il y a un moment donné où on avait décidé d'ouvrir à tout un chacun, et le problème, on a vu de constater, il y a eu pas mal de problèmes, pas mal de petites bavures, et là maintenant ils sont repartis sur de bonnes bases. Et non, il y a une forte demande, il va y avoir beaucoup de concours qui vont tomber là d'ici cette année, j'ai dit au mois de septembre, il y a pas mal d'entrées d'école, mais là aussi je dis aux gens qui veulent entrer dans la police de réfléchir, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que par exemple moi j'ai été souvent blessé dans ma carrière, il faut savoir qu'on ne sait pas si on entre, on voit qu'on part, mais on ne sait pas si on va rentrer. Et si on rentre, on ne sait pas dans quel état qu'on va entrer. Et le policier, il est détruit à chaque fois qu'il fait une journée de travail. J'ai pas l'impression, excusez-moi. C'est pas vous pour ne pensez pas. insulter, mais j'ai pas Je vais l'impression vous donner qu'ici, une explication, vous allez voir tout de suite. Est-ce que vous savez, il y a eu 2 jeunes qui ont été tués ce week-end. Oui. Est-ce que vous pensez ces images violentes, vous les gommez comme ça, vous les effacez dans la tête du policier? Non, il emmagasine, il en voit combien comme ça dans sa vie. De guerre, hein. Ah oui, il en voit combien comme ça dans sa vie. Et d'ailleurs, j'ai été sur place et il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais ça vous fait rien? J'étais en train de parler avec mes collègues, échanger avec mes collègues, mais ça fait rien. J'ai dit non, j'ai tellement envie de mort dans ma vie que maintenant ça me fait plus rien. Ça devient grave, c'est que tu es presque insensible à ça. Et donc le policier, il est bousillé dès qu'il est parti de la maison. Et quand il revient, si ça va mal dans le couple, mais c'est un mec qui n'est pas réparé. Et pour le réparer, il faut qu'on l'écoute. Donc non, c'est compliqué, c'est difficile. T'as une question, Linda? Ah oui, ben justement, est-ce que dans la police, il y a suffisamment de soutien psychologique pour les policiers? Ben, quand vous avez un psychologue, on avait un psychologue, hein, il a échangé, on a une belle femme qui est psychologue, mais bon, j'aurais préféré que celui qui était avant soit là, parce qu'il était plus proche, il était plus attentif, et en fin de compte, il prenait des décisions qu'il fallait. Et moi, j'ai tiré sur un homme, je lui ai mis 4 balles dans le corps, et il me dit, il est venu pour me débriefer. C'est ennui, bien sûr. Il est venu me débriefer. J'ai dit non, c'est le mec qui est blessé là qu'il faut débriefer. Moi, m'en fous. Il m'a tellement kikiné. Il a marché après moi. Il m'a suivi. J'étais sur la machine pour faire le truc. Il me pose des questions. Quand j'ai fini, il m'a dit, mais je t'ai débriefé. Pourquoi? Parce qu'il s'est entêté à me faire sortir tout ce que j'avais en moi. Tout ce que j'avais emmagasiné, il fallait le faire sortir, le jeter dehors. Et donc, c'est très important. Et ça, c'est perdu. Ça, c'est perdu. On n'a plus ce genre de psychologie à donner aux policiers. Donc, c'est dommage parce que c'est une partie de sa tête qui est bousillée à chaque fois qu'il y a un coup dur. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, ils subissent, ils sont violentés souvent, ils sont caillassés. En 2021, il fallait voir la violence inouïe de notre peuple. Il fallait voir notre peuple, c'était des gamins. C'est des gamins de 15-14 ans qui nous tiraient dessus. C'est un peuple qui, je dis, il y a une génération de perdus, mais je ne dirais pas une, il y en a 2, 3, 4 générations de perdus. Et pas tous, heureusement. Mais il faut savoir que ces jeunes-là, c'est l'avenir de notre peuple. Ce sont nos politiciens, ce sont nos gendarmes, ce sont nos juges. C'est eux. Et ils sont déjà dans la violence à la base. J'ai une question à titre personnel. En même temps, vous allez le prendre pour blague. Quand j'étais jeune, je rêvais d'être détective privé. Ok, vous allez me dire pourquoi pas policier, pourquoi pas gendarme. Non, moi c'était détective privé. Parce que c'est pas la même formation déjà. Parce que tu m'accoles. Parce que non, parce qu'on m'appelle Dexter. Oui, parce que parfois on me dit Dexter, parce que je suis une fouineuse, vous comprenez? J'aime bien enquêter. On dit pas maquerelle, on dit fouineuse. J'aime bien enquêter, tu vois. Est-ce que vous pensez qu'en Martinique... il y en a plein. Il y en a. Et si, il y en a plein. Et la formation, elle se passe comment? Elle se passe pas en Martinique? Oh, ici, il y a des personnes qui forment les gens ici, mais il y a des écoles à Marseille. Il y a une grosse école de détectives privés. Et dedans, vous avez beaucoup d'anciens policiers, anciens gendarmes. Okay. Et qui les forment et qui sont aussi détectives privés. Hein. Il faut savoir qu'ils ont leur place aussi. Par exemple, dans un divorce, tu trompes ta femme, et puis ta femme charge quelqu'un de t'espionner. C'est ça, et en Martinique... et ça rapporte beaucoup d'argent. Nous sommes tous détectives. Quand on a l'argent, on peut. N'est-ce pas, Linda? Ah oui. Non, mais là, c'est des destructeurs. J'appelle pas ça des détectives, j'appelle ça des destructeurs. Les gens qui s'occupent des gens par le net, là, compagnie, je pense qu'ils savent même pas ce qu'ils font. Il ne faut pas tout mélanger entre les mamans maquerelles, les papas macos et les détectives.
Parce que, Ah, voilà, à Est-ce mon que ce avis, sera oui. rentable? comment? Est-ce que ce sera rentable? Est-ce que ce sera rentable? T'as- Alors, je ne T'as sais pas. tellement de gens justement qui s'amusent Qui à à vivre la faire vie des gens, gratuitement. qui cherchent au Gratuitement vont te donner une information et la l'information que sortir de toi- son contexte. Je connais quelqu'un qui, en fait, c'est lui qui m'avait expliqué ça. C'est pour ça que j'ai dit, t'es sûr qu'il y a Saint-Martinique? Oui. Il m'a dit oui, à Saint-Martinique. Parce qu'en fait, pareil, hein, c'était une femme qui voulait avoir des preuves. Parce que vous savez, quand les gens ont de l'argent pour divorcer, plus tu as des preuves pour certaines choses, plus tu gagnes. Ah ben, la personne a pris un détective. Et il s'amusait, il faisait que ça de ses journées. Suivre la personne. Il y a et même tout. les entreprises qui les embauchent. Mais c'est un sport de riche. Il faut avoir de l'argent pour payer le détective. Hein, connu, parce que ça. voilà, c'est un sport de riche. Si on n'a pas l'argent, c'est pas la peine. Si une pauvre femme là qui son mari, je sais pas moi, elle touche le SMIC et puis elle veut espionner son mari parce qu'elle soupçonne que son mari, non, elle va se ruiner dans ça. Pourquoi j'entends son mari. Ou sa Et femme, la femme. sa femme Je aussi, veux hein. aussi qu'on parle aussi. Mais des c'est un femmes pire qui que sont nous. Et la quand femme, même. Et en plus, elles sont Parce pires que que vous nous. êtes vous trompez tellement. Ah, Oh, Louisie. C'est une accusation que je ne vais pas laisser passer. Ne C'est pas fais vrai. pas mettre tes C'est pas dossiers vrai, dehors. c'est pas vrai. Louisie, T'as j'ai mené des l'enquête. dossiers sur Il toi. a déjà fait Louisie, des j'ai les petits, là. dossiers sur toi, Louisie. Je mène des Chérie, l'enquête. n'écoute pas ça. Je mène des l'enquête. Je ne vais pas te faire divorcer aujourd'hui. Ah D'ailleurs, tu ne portes même pas l'alliance. j'ai déjà été divorcé. Là. Je suis divorcé. Oui, tu es divorcé. Mais bon, là, tu as une compagne. Louisie. Oui, oui. Ok, madame. Ok. Faut la payer ou pas payer? Et pas l'argent, on discute après. Ok. T'imagines, détective qui enquête sur la police. Comment Ah, ça arrive. Je serais puissante. Hein. Police des polices. Comment la police des polices? Je campe, je te suivrai, je te suis pas. Tu sais à quelle heure tu vas faire ton foot, tu sais à quelle heure tu bois ton café le matin, Louisie. Mais On sent que tu es rodé quand même. On sent que t'as l'expérience. Hein. elle a le film en soi. Elle a suivi des hommes. Hein. C'est ça, je suis pas trop ça. Est-ce que Je vais ouvrir les portes. c'est ton homme ou l'homme de quelqu'un? Comment Hein? Alors, Quoi? l'homme de quelqu'un peut-être aussi, hein, puisque on peut prêter. Linda, tu as une question? Il faut surtout remettre à la fin. Il faut surtout remettre à la Ouais, fin. il faut être une bonne voleuse, surtout ne pas se faire attraper. Tu as une question? J'ai une petite question pour Chris. Aujourd'hui, est-ce que tu as des retours au niveau international de valorisation Martinique? C'est-à-dire que tu as un anglophone, un allemand ou un asiatique du Japon, de Chine qui vous font comme une espèce de TripAdvisor, on vous fait des commentaires ou on fait des retours qu'on apprécie ou que notre Martinique rayonne à l'international? Oui. Parce que j'ai un chargé de com, du moins quelqu'un qui gère les Instagram et les autres réseaux. Et ils ont des retours justement de gens de partout. Mais vraiment partout. On avait une histoire avec des Japonais, des Chinois, qui ont des retours. Ils avaient des guides, donc les guides mais ils avaient déjà fait leur recherche, ils étaient déjà tombés dessus et ils avaient déjà la volonté de découvrir les structures avant même d'arriver en Martinique. Quand je vais sur les structures, des fois je croise des gens, ils me disent qu'ils sortent de l'avion, que les bagages sont dans la voiture. Et qu'au cas où il y a un cyclone qui arrive ou un truc, ils ont quand même pu faire leurs photos et leur séjour est validé. Donc c'est devenu vraiment l'attraction en fait. C'est-à-dire que faut que maintenant une personne en Martinique, pas dire tout le monde, mais il faut que la personne se dise que quand elle vient en Martinique, fasse au moins 2 à 3 structures pour valider son séjour en Martinique. Comme on allait, les gens disaient, il faut que j'aille aux Salines. C'était vraiment un passage obligé en Martinique. Alors que maintenant, les spots de valorisation Martinique font maintenant partie du paysage martiniquais et ils vont continuer. Puisqu'on a le projet vraiment pas que de faire des spots. Hein. On a vraiment de la réhabilitation, de la formation à l'accueil. On est vraiment fait de façon qu'on soit dans tous les corps de métier, qu'on vise l'excellence martiniquaise. Mais en tout cas, tu l'as bien fait et je te félicite. Faut qu'on rende l'antenne. Je souhaite que tu puisses très vite réparer ce qui a été cassé. Ok. Louisie, Oui. on y a un cochon pouché tout à l'heure. Je te remercie de ta présence. On est vraiment honorés. Ça fait plaisir. Merci. Que Pas de tu aies problème. accepté de passer Bon, dans mais l'émission. j'accepterai toujours pour faire. Je vous l'ai dit, pour mon peuple, je suis là. Et Je suis puis, là. on se donne, après l'émission, rendez-vous pour une randonnée. Je suis sûre ça. Bye bye. bisous. Bonne soirée chez vous. Bisous, bisous. Bisous. Done it. Shut up, here. 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 Shut up, here.